Où est le problème? Non, non. Je veux juste savoir ça. Est-ce que ton Dieu a déjà parlé de vive voix à Mohamed? Sérieux? Bah, où est le Allah lui parle directement ou qui lui Non, parle c'est pas ce par qu'il la est demandé. révélation Il faut me répondre à ça d'abord. Moi, je vais décider tout à l'heure. Je veux juste ça. bah, il n'a pas parlé avec Voilà, il le lui a pas voix. parlé. Donc, on suppose ici que c'est Allah qui est en train de parler à Djibril, n'est-ce pas? Donc, si tu veux, hein, frère, en Non, tout c'est cas, pas là, il si je s'adresse à veux. son messager. C'est ce qui est là. Oui, mais est-ce que Djibril, c'est pas un messager? Jibril, c'est un messager. Voilà. Donc, il est en train de dire ici, faut dire aux gens là que toi, tu n'es pas une innovation parmi les messagers. Maintenant, il te demande, si Djibril n'est pas une innovation parmi les messagers là, dis-moi, quel messager est venu serrer le coup du cricket? Parce que ça, c'est une innovation. Sors-nous le nom d'un messager qui est venu sur terre et puis il est venu faire mal à un prophète. Parce que votre Gabriel, il a été envoyé à des prophètes avant Mohammed, selon votre dogme. Donc, comme il dit, il n'est pas une innovation parmi les messagers, sors-nous un prophète à qui il était venu voir avant. Et puis, il n'a pas serré son cou. L'innovation qu'il a faite avec Mohammed en serrant son cou. Sors-nous un prophète à qui il a fait ça avant Mohammed. Parce qu'il dit qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Parmi les messagers. Si lui-même c'est un messager là, sors-nous quel prophète a reçu une révélation? Ah oui, vas-y, frère. Il peut répondre à ça, mais je voulais lui montrer quelque chose. Hein. Vas-y, Khan, vas-y. Mais j'ai chaud rapidement. Je peux dire. Tu vois ici, par exemple, tu vois, on va lire par exemple, quand ton prophète recevait ses révélations, comment il ronflait. Tu vois, pareil, c'est très important aussi, avant que tu répondes à la question du frère. Il ronflait comme un chameau pour recevoir ses révélations. Donc, quand tu vas répondre à la question, si tu es capable aussi de donner un messager qui a été envoyé et qui ronflait comme un chameau pour recevoir juste une simple révélation. Je mets la source Saïd Boukari, à Saïd Boukari 1789. Tu as vu ça, non? Voilà, on va lire. Un homme vint trouver le prophète alors qu'il se trouvait à Girana. L'homme portait un manteau qui avait des traces de calibre ou de soufra. L'homme demanda au prophète, que m'ordonnez-vous d'accomplir? Oui, frère, attends, je vais finir ça rapidement. Dans ma Umrah, Allah inspira le prophète divinement. Je vais finir à ça. Là, dit, tu veux, c'est 1789. Tu as vu, frère? Quand tu as vu ça? Ok, vas-y. Tu as vu? C'est 1789. Tu peux taper ça rapidement le temps que je lis. Voilà, comme ça nous fonctionne ici en fait. Donc, l'homme demanda au prophète, que m'ordonnez-vous d'accomplir dans ma Umrah? Allah inspira le prophète, on continue, Allah inspira le prophète divinement et il fut protégé par un tissu. D'abord, il souffre. Avant de recevoir la révélation, il commence à souffrir. On doit le fermer comme au village, de la manière on met les enfants sur couvent là. Quand tu n'as pas lu là, on met canari au milieu de toi, puis on met pagne sur le couvert pour ne pas que chose, comment on appelle ça, passe. Garizim. Seigneur, c'est le mot de Dieu. Garizim, mon frère, tu es là. Comment tu vas? Garizim, vraiment, toi là, tu as me fatigué. Mais c'est ça en fait, on le couvrait. Quand tu as pas lu au pays, là, c'est comme ça. On met pagne sur toi, tu vois, on met canari là au milieu, puis on met pagne sur toi, pour que la chaleur entre dans ton corps. Donc le prophète, pour avoir la révélation, on doit mettre pagne sur lui. Voilà, on doit le couvrir, pour ne pas que... Hier, quand elle est descendue dans la tristesse, tu vas faire... Ah, vraiment. Aie pitié de lui. Vraiment. Vas-y. Non, quand on est trop courageux, non, moi je l'aime parce qu'il défend bien sa foi. Mais on va avancer, je vais finir de lire ça. Allah inspira le prophète divinement et il fut protégé par un tissu. Le prophète est divinement inspiré. Umrah me dit, viens, tu seras heureux de voir le prophète divinement inspiré. Accepterais-tu de regarder le prophète alors qu'Allah l'inspire? Je répondis par l'affirmation. Souleva un coin du tissu et je regardais le prophète qui ronflait. Regardez bien les frères. Ça c'est la révélation. Hein. Je vais bien afficher, vous allez voir. C'est la révélation qui est là. J'espère que Khan sera capable de nous montrer un prophète qui a vécu ça. C'est très important. Voilà. Donc on dit quoi? Et le ronflement était, je reprends, qui ronflait. Donc je regardais le prophète qui ronflait. Le sous-narrateur pense qu'il a dit. Le ronflement était comme celui d'un chameau. Le ronflement était celui d'un chameau.
Donc nous, on veut comprendre quel est ce type de messager pour avoir une révélation. Il doit ronfler comme chameau avant d'avoir la révélation. On doit le couvrir d'abord, comme s'il a pas lu, comme s'il a déjà pas lu. Juste pour avoir un verset. Frère, attends, global, frère, pardon, attends, global, pardon, faut te muter. Faut te muter, s'il te Donc plaît. on cante la parole. Quand faut répondre à la question du frère. Quand tu m'as donné, j'ai tapé le numéro, il y a derrière le hadith. Ok, d'accord. Maintenant, Donc je tu veux- payes ça. Vous m'envoyez dans tous les sens, en fait. On parle du verset coranique ou bien on vient parler de la révélation. Il a vu que ça existe, il veut fuir. Calme, Il a vu que ça calme. existe. C'est que le frère, regarde, C'est ton bien. prophète dit, Bien. écoute, ton prophète dit, il n'est pas. Attends, on va te mettre sur la voie. Tu vois là? On va te mettre sur la voie. Parce que pour toi, ça n'a aucun rapport. On va te mettre sur la voie. Ton prophète dit qu'il n'est pas une innovation. Tu comprends? Il dit qu'il n'est pas une innovation. Ce qui équivaut à dire que si ton prophète n'est réellement pas une innovation, on doit retrouver des actes similaires à la sienne. Tu vois? Des actes similaires aux siens, tu vois. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a cet élément-là qui rentre en vigueur, qui rentre en ligne de compte. Tu comprends? Donc, ici, ton prophète, quand il recevait la révélation, il ronflait. Et son ronflement était comme celui d'un chameau. On te pose simplement la question. Peux-tu nous donner un prophète avant le tien qui faisait pareil, qui ronflait comme un chameau quand il recevait la révélation? C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Ok. En fait, Si ton prophète dit qu'il n'est pas une innovation, on doit trouver ce qu'il a fait quand même dans l'attitude de ses prédécesseurs. Donc vas-y. non. En fait, votre problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire les prophètes, avant le prophète, de la manière qu'ils recevaient leurs révélations. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé la même chose sur le prophète, donc du coup, vous ne le considérez pas comme prophète. Chez vous, c'est comme ça. Explique, je ne Depuis suis qu'on... pas une innovation, veut dire quoi? Là, je viens, oui, non. Ça n'a rien à voir. C'est la question que tu poses. Donc, il faut qu'on voit les mêmes choses chez votre prophète. Là, vous allez reconnaître le prophète comme votre prophète. Donc, comme Calme. il recevait la révélation, donc il faut que les autres prêtent. Ça n'a pas de Non, sens. calme, non, arrête ça. Non, là, Attends, non, là, Mais- tu n'as pas raison. Non, attends, Non, mais d'abord, maître, attends. On va mettre les il ne bases. fera On va pas mettre les bases. ni de On va mettre. C'est-à-dire, il ne connaît pas son sort, Monsieur T, si tu... ni le sort de ceux qui le suivent. Quel prophète a Monsieur T déjà aussi, fait? c'est ça son Moïse ne problème. savait pas là où il allait conduire le peuple. C'est ça son problème. Lui, calme. Écoute. Quand un prophète vient et que ce prophète-là dit qu'il n'est pas une innovation, il dit je ne suis pas une innovation. Ça veut dire qu'il n'est pas une nouveauté. Ce qu'il apporte n'est pas nouveau. Ce qu'il apporte n'est pas nouveau. Ça a déjà été vu. Tu comprends? Donc quand il dit je ne suis pas une innovation, il ne met pas l'accent sur quelque chose. Il dit que lui, Mahomet, il n'est pas une innovation. Donc nous, on prend de façon générale. Parce que la façon également de recevoir la révélation, c'est très, très important. Faut pas, tu vas nous distraire, faut pas négliger ça. Non, c'est très important. Est-ce que la façon de ton prophète de recevoir la révélation, est-ce que tu peux nous montrer un exemple? Quand même, il y a plusieurs prophètes. Tu peux nous montrer quand même un exemple, puisque d'après vous, c'est le même Dieu. Donc, si c'est le même Dieu, je pense que sa façon de travailler avec ses prophètes, ça ne doit pas changer. Puisque ton prophète dit qu'il n'est pas une innovation. Donc, frère, si tu n'as pas, il faut dire je n'ai pas. Il ne faut pas dire non que c'est. Non, non. Arrête ça. Tu n'as pas, tu dis tu n'as pas. Donc, je te passe la parole. Il faut nous donner un prophète qui ronflait comme un chameau quand il recevait la révélation. Vas-y. heureusement, à chaque fois, j'ai l'habitude de dire sur les panneaux des chrétiens, soit quand on fait les échanges. Alors, il s'adresse au doué d'intelligence, le Coran. On va prendre sur 4, verset 163. Allah va nous dire qui est échange. D'accord. Peut-être que c'est là-bas, il y a le ronflement. D'accord. Ouais, on va voir ça là-bas. On va voir ça. Peut-être Surat 4 là-bas, combien? on va voir un prophète qui ronflait, qui recevait la révélation, il ronflait comme un chameau. On va Verset voir ça combien? là-bas. 163. Ah
vraiment, vous là. Ça est là. Ok. Mais il y a un historien en bas là, Jala. Il faut monter ici. Tu as fait ton cours d'histoire ici sur le panel. Tu es en bas là-bas, tu es devenu historien. Vas-y, Khan. Ok. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je lis la parole d'Allah en premier. Nous t'avons fait une révélation. Écoutez bien. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné les zabours à David. Verset 164 maintenant. 164. Il y a des prophètes dont nous t'avons rencontré l'histoire précédemment, et d'autres, et des messagers dont nous ne t'avons pas point rencontré l'histoire. Allah a parlé avec Moïse de vive voix. Donc, Garizib, tu vois, Allah il fait la révélation comme il veut à ses prophètes. Non, Allah, il n'a pas dit ici, comme il veut. C'est pas écrit comme il veut. Non, 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 non. Faut pas ajouter. C'est pas... Frère, il faut venir au président. Au mais président, au président. Non, mais faut pas mentir, faut pas ajouter. Pourquoi tu ajoutes? Pourquoi? Non, maintenant, laisse-moi parler maintenant. Faut pas ajouter. Il n'a pas dit, il fait la révélation comme il veut. Mais il faut retracer ce que tu as dit là. Attends, pourquoi tu Mais ajoutes? tu peux me laisser au moins y parler. Tu peux me laisser Il faut retrancher. Moi, tu me connais, c'est comment je suis. Il faut enlever ce que il n'a pas dit comme il veut. Il faut enlever ça avant d'avancer. Il faut enlever ce que tu as ajouté là. Toi, tu es distrait ici. Tu as dit Allah fait la révélation comme il veut. C'est pas écrit dans le texte. C'est pas mis. Allah fait la révélation comme il veut ici. C'est pas écrit. Il faut enlever le comme il veut là. Mais écoute-moi d'abord. Faut pas distraire les gens ici. Il faut retirer comme il veut. Il dit c'est pas écrit. Pourquoi tu ajoutes? Il faut retirer. Il faut retirer ce que tu as ajouté. Il faut retirer d'abord. Comme il veut, là, il faut retirer. On est là pour la vérité. Pourquoi tu ajoutes au texte? Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Ça dit pareil. Comme nous fîmes à Noé, aux prophètes. Voilà, donc fais attention, frère. Faut faire attention, faut pas distraire quelqu'un ici. Comme moi, il n'a pas dit. Il fait la révélation comme je veux. Il dit comme nous fîmes. Comme nous fîmes. Pareil. Vas-y, il faut continuer. Faut pas mentir ici. Voilà. Vas-y, continue. Faut pas nous mentir, on est très figé où on est là. T'écoutes, Khan. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai lu le verset. Je n'ai pas dit ça, ça est dans le verset. Maintenant, qu'est-ce que je vais parler ici? Maintenant, tu peux me laisser, il y a le bout de l'autre. Mais quand tu dis Allah fait la révélation comme il veut, là, tu es en train de changer le sens du texte. Nous, on ne veut pas ça. Vas-y, continue. Il faut continuer. Si tu déroutes, on te ramène sur la voie. Vas-y, continue. Regardez quelqu'un, des gens qui sont pas à l'école. Regarde, oui. Toi, tu as eu le doctorat. Vas-y, continue. Bon, moi, je n'ai pas dit que je suis pas à l'école. Voilà, mais quand même, moi, je réfléchis mieux que toi. Tu as menti sur le texte. Moi, j'ai réfléchi mieux que ton prophète. Tu as menti sur le texte. Tu as menti sur le texte. On te ramène, tu as l'indiscrétion. Mais il ne faut pas mentir sur le texte. Il faut lire le texte et tu dis ce qui est écrit. Il ne faut pas venir distraire les gens ici. Je t'écoute maintenant, vas-y. Voilà. Donc, tu te calmes. Je suis très calme. Je suis très, très calme. Patron qui dit chicote chaque jour là, vous allez lire. Ouais, ici là. Arrête ça. De plaisanter comme ça. De plaisanter comme ça, oui. Il est KO, frère. Il est KO. Non, mais pas de KO. Ici là. Faut nous montrer, frère. Tu veux parler, On t'écoute. Ici là. On t'écoute. Allah, il dit, il a parlé avec Moïse de vive voix. Allah dit, il a parlé avec Moïse de vive voix. Donc ici là, Allah il fait la révélation comme il veut, à qui il veut. Ici là, il dit, il a parlé avec Moïse. Ça c'est le privilège qu'Allah a donné à Moïse. Donc si le prophète reçoit la révélation, autrement, qui n'a rien à voir avec Moïse, c'est Allah qui a voulu, frère. C'est pas parce que, comme Moïse a reçu, Allah parle avec Moïse de vive voix, pour qu'il parle avec le prophète Mohammed sallam de vive voix, pour que toi tu puisses reconnaître qu'il est un vrai prophète. Non, c'est pas comme ça la condition. Ici là, il faut Allah dit, il a fait la révélation à des prophètes avant le prophète. Donc le prophète, c'est qu'il reçoit là. Donc c'est une révélation aussi. Maintenant, de la manière lui recevait là, c'est comme ça Allah a voulu qu'il reçoive la révélation. Et ça passe non, comme
le prophète recevait la révélation de telle manière. Donc, il faut forcément, ceux qui l'ont précédé, eux aussi, ils reçoivent la révélation comme le prophète le faisait. Frère, c'est J'ai pas des comme paroles ça. pour Ça se remettre le texte. J'ai des paroles fait. pour remettre le texte. Il a dit. Voilà. Voilà. Donc, tu... Oh, non, Attends, attends. La sourate. La La sourate. sourate, oui. Quand tu as dit quelqu'un ici, nous, Tac, 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 tac. nous t'avons. Faut te calmer. Attends, Abdul. Attends. Arrête ça, faut pas me distraire les gens ici. Nous, il dit, Non, toi, tu ton prophète dit, tu as parlé, faut te Can, arrête limiter. ça. Laisse le gars parler, tu as fini de parler, non? Et moi, je sais quand il m'a pas. empêché, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé. C'est parce que tu as menti. Tu as menti. Je n'ai Tu pas as menti. attrapé. C'est pour ça que j'ai parlé. Faut te muter. J'ai compris, faut te muter. Faut parler. Vraiment. Ou bien, ce n'est pas parce que Allah vous donne l'autorisation de mentir que vous allez passer votre temps à mentir quand même. Mais j'ai dit, il a quel problème même? Il a quel problème? Frère, lui, il sait même pas, frère, il a peur parce que le danger là, ça vient. Vas-y, frère, vas-y, faut parler. Il a peur. Ce qui vient là, il ne peut pas supporter ça. Vas-y, frère. Ton prophète a dit qu'il n'est pas une innovation. Ça veut dire qu'il n'est pas une nouveauté. Donc, ce qu'il apporte là, ce qu'il est, ça a déjà été. Ce qu'il apporte a déjà été. Il n'est pas une innovation. Ce mot-là doit retentir dans ton esprit, dans ton cerveau, ça doit retentir innovation. Il dit qu'il n'est pas une innovation. Maintenant, il dit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Comment Noé a reçu sa révélation? Question. Quand Allah faisait sa révélation à Noé, là, parce que voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans la Bible. Voilà, je vais laisser la Bible. Dans le Coran, là, comment Allah a fait la révélation à Noé? Est-ce que Noé a ronflé? Est-ce que Noé a-t-il ronflé comme un chameau? Abraham a-t-il ronflé comme un chameau? Question. Djibril a-t-il serré le cou de Noé? Djibril a-t-il serré le cou d'Abraham? Le cou des prophètes? Voilà, ça déjà c'est la base. Ça déjà c'est la base. Maintenant, si le Coran dit qu'il est venu confirmer les livres avant lui, parce que, voilà, on voit dans les panels, lui, le Dieu de la Bible. Tout à l'heure, si tu lui demandes, il va dire oui. Regardez, Can, il faut te démuter, pardon. Vous allez voir, regardez ce qui va se passer. Can, il faut te démuter. Mais il est où? Can, reviens, tu es là? Can, démute-toi. Tu es trop lent. Tu es trop lent. Attends, est-ce que le Dieu de la Bible, est-ce que c'est le Dieu du Coran? Je ne sais pas. Faut me répondre, tu as quel problème? Est-ce que Allah du Coran, là, est-ce que c'est lui qui a parlé dans la Bible? Non, je ne sais pas. Réponds-moi, c'est une simple question. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le même Dieu. Vous voyez, parce que... Il a peur de répondre. Il sait ça. C'est bon. Non, c'est bon. Tu dis tu ne sais pas, c'est bon, faut te muter. Tu dis tu ne sais pas. Vous voyez? Donc, puisque dans son Coran, c'est écrit, et puis il veut de lire que c'est Allah qui a donné le zabou à David. Bon, et on te pose la question, c'est-à-dire le monsieur vient de lire le verset, que c'est Allah qui a envoyé ces prophètes-là. C'est Allah qui a donné le zabou à David. On lui demande, est-ce que son Allah de son Coran n'est pas dans la Bible? Il dit qu'il ne sait pas. Vous voyez? Donc, c'est incroyable. Frère, mais là il ne sait pas quel Dieu il adore, puisque dans la Sourate 3.3, Allah dit c'est lui qui a envoyé Jésus, c'est lui qui a révélé la Torah et l'évangile. Il ne connaît rien. Donc, mais quand nous dit qu'il ne sait pas, donc là, quand il sait pas, tu contredis Allah. Il contredit Allah, il ne connaît rien. Donc, ici, là, le problème qui se pose aujourd'hui, là, est-ce que les prophètes, avant lui, son prophète, avant Mahomet, quand il recevait la révélation, est-ce que l'ange Djibril est venu les agresser? Est-ce que l'ange Djibril leur a fait la clé 14, les a étouffés, les a étranglés? Est-ce que lors des révélations, quand ces prophètes recevaient des révélations de la part de leur Dieu, est-ce que ces prophètes-là ronflaient comme un chameau? Vous voyez? Ce qu'il est en train de faire sur moi. Quand il va venir à la maison pour lui, tu ne vas pas te plaindre.
Ah, c'est Et le frère. Jésus revient. Voilà. Ah, c'est Jésus revient. Et Jésus revient. Donc, Ouais, tu t'avois là. nous, ici, c'est clair. Mahomet dit qu'il n'est pas une innovation. Il y a un hadith qui a été plaqué. On a deux hadiths, même si on veut prendre le Boukhari. Et même, il y en a plein. Si on veut rentrer même dans les actes, les frères, on ne va pas s'en sortir. Les frères, on On ne va va pas pas s'en sortir, frère, sortir. il y en a trop. On ne va pas s'en sortir. Si tout à l'heure on veut rentrer Ah. dans ce que son prophète a Aïcha aussi à prêché, côté. dans ce que son... Bon, Satan. frère, non, frère, attends d'abord. Aïcha, il faut mettre ça de côté d'abord. Son prophète a donné deux enseignements. Quel prophète a enseigné ça avant lui? Il n'y a plus de sujet, Que c'est le normal. diable, oh, faut te calmer, oh, que Satan dort dans les narines, Satan pisse dans les oreilles, mon frère. Il y a quel prophète qui a donné cet enseignement-là? Ah, bon, si on prend même le cas d'Aïcha, mais là, mais c'est gâté. Là, mais c'est gâté. Il y a quel prophète qui a posé un acte de pédophilie? Qui? Quel prophète? Et la dernière fois, il y avait un musulman sur le panel du pasteur. Il dit, il dit que ce acte-là, que c'est un acte satanique. Il a dit ça, il y a la vidéo, il a posté ça même. Les frères, c'est fini. Du moment où ce musulman-là dit que le mari, une petite fille, coucher avec une mineure, une gamine, c'est un acte satanique, les frères, on a notre réponse. Puisque les hadiths sont authentiques. Les hadiths sont authentiques. Le prophète a fait ça. Donc, je te pose la question, et puis je me mute. L'acte que son prophète a posé, si c'est un acte satanique, qui a envoyé son prophète? Question. Qui a envoyé son prophète? Question. Donc, arrêtez de distraire les gens. Il ne fait rien sous l'effet de la passion, hein, frère. Il parle sous les ordres d'Allah. Claire. Donc, si Mou Aïcha, c'est que c'est Allah qui l'a ordonné de Mou Aïcha. Voilà, maintenant, si ce acte est satanique, c'est que qui est Allah maintenant? Qui est Allah? Question. Voilà, non, arrêtez de Question. distraire les gens. Voilà, Mahomet n'a rien à voir avec ce verset que tu as lu, où c'est Allah qui a envoyé Tata. C'est un mensonge. Allah, c'est un plagiat. Il a plagié. C'est le connerie. Il n'a jamais envoyé aucun prophète. Son seul prophèète qu'il a envoyé, c'est Mahomet. Voilà. C'est Mahomet. Le fouetteur Oui, mais du c'est pas gamin. grave. Bon, Kano, faut Kan, là, te- tu n'as pas pu t'as répondre. question même. Tu n'as pas pu répondre, répondre arrête ça. à la première question. Hein. De toute T'as façon, pas on pu t'a répondre à de nous la première montrer question, faut pas fatiguer les gens. un prophète qui ronflait comme un chameau. Mais là, tu n'as pas pu donner un passé verset. à Parce qu'on a côté, lu faut un pas verset où couper. tout à l'heure, avant d'avoir la révélation, on a oublié de couvrir ton prophète comme s'il a Tchakwadjo. Comme une petite fille qui veut se marier. Voilà, une petite fille qui va dans ses fiançailles au village, on la couvre et puis on vient la présenter à son fiancé. Tu vois, on le couvre. On le couvre comme... Mais c'est- Vraiment, c'est pas la peine. Shalom, fils. Shalom à tous les frères qui viennent. Shalom, frère, fils. Comment shalom, les vrais lévites et fils, comment vous allez? Kane, salam alaikum. Kane, on t'entend Oui, pas. shalom, Hein? de frère. Shalom, de Wa- wa- frère. Shalom, frère Lévi, shalom. Kane, pardon, comme je n'ai pas encore parlé. En fait, moi, je voulais dire que Kane, ce n'est pas votre faute. C'est le courant qui vous a mis dans le problème. En fait, c'est le courant qui vous a mis et qui vous met dans ces problèmes. Parce que, en français simple, quand on dit « je ne suis pas une innovation », logiquement, tu dois nous expliquer cette phrase, ce que ça signifie avant de poursuivre. Je ne suis pas une innovation, ça veut dire quoi? Parce que c'est ça le nœud du problème. Dès lors que tu dis que tu n'es pas une innovation, il faut nous Mon expliquer frère, ce faut que ça te veut muter, dire. c'est ça votre problème là. Cadio, Comment attends, tu le te frère mutes? a fini de parler. Cadio, laisse le Viens frère finir, tu vas plutôt parler. passer les gens Vas-y, dans frère leur... Will. Will, vas-y. Il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Parce que tant qu'on ne définit pas cette phrase, on ne peut pas évoluer. Parce que si on va sans définir cette phrase, on va faire quoi devant? Donne-nous de façon claire, de façon limpide, ce que ça signifie, pour qu'on n'ait pas de confusion. Je ne suis pas une innovation. Ça veut dire quoi? Parce que moi, en mon sens, je ne suis pas une innovation. Ça veut dire que je ne sors pas du cadre des précédents. Je ne viens pas, comme a dit Garizi, je ne viens pas faire quelque chose qui est de nouveau en fait. Parce que dans l'innovation, il y a une nouveauté. Je ne viens pas pour faire quelque chose de nouveau. Du coup, si je rentre dans le cadre des précédents, on doit retrouver dans mes faits et gestes et même dans mes dires ce que les précédents ont fait. Du coup, lorsqu'on prolonge dans la vie de Mohammed, on se rend compte qu'il a eu des actes qu'aucun d'eux
des précédents n'a jamais posé. Je te prends un cas palpable, un cas net. Voici le prophète de l'islam qui vient et qui épouse un enfant de 9 ans et de 6 ans et avec qui il couche plus tard à 9 ans. Ça, c'est une innovation. Donc, quand le Coran nous sort qu'il n'est pas une innovation, ça fait une contradiction nette du Coran. Une contradiction nette. Voici un acte palpable. Et maintenant qu'on va dans ses propos, dans les propos de ce Mohammed, on se rend compte qu'il est vraiment une innovation. Donc, ce que le Coran avait dit, c'est que le Coran était faux. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que c'est le Coran qui vous mène dans le problème. Si ce verset n'existait pas dans le Coran, comme quoi il est une innovation, ça n'est pas créé tout ce vacarme ce matin. Tu vois un peu. Donc, je te prie simplement de nous définir cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire, parce que peut-être que nous, on ne comprend pas. Donc, il faut nous éclairer, il faut nous éclaircir sur cette phrase, à savoir, je ne suis pas une innovation. Je pense que si tu as élucidé la chose de façon claire, je pense qu'on peut se comprendre pour avancer. Mais tant que ça, c'est pas clair, c'est flou, là, on ne peut pas évoluer. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Kan, il faut rebondir à ça. Il y a Kadio, il y a Kaidio qui est là aussi. Kan, rebondir à ça, Ok, tu es là. ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam à Rasulillah. Le vite, tu poses question mais c'est clair. Voilà, c'est tellement clair. Le verset monte ici. Allah dit à son messager, réponds-leur, je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers. Le prophète Aïcha Salam a confirmé le message des prophètes antérieurs à lui qui sont venus avant lui. Est-ce que tu comprends? De la manière il est prophète là, les autres prophètes qui sont venus avant lui là, donc lui aussi il est prophète, mais il n'est pas nouveauté. Parce qu'avant lui, il y a des prophètes qui sont venus. Voilà pourquoi il a donné Surah tout à l'heure, verset 4, Surah 4, verset 163 à 164. On vous cite des prophètes, le nom des grands prophètes. Par exemple, il y a 25 prophètes qui sont cités dans le Coran. Mais précisément dans la sourate, on va les trouver beaucoup dans sourate 6, 14 et suite à 83. On va trouver dans sourate Bakara, on les trouve dans sourate 14, sourate 21. Voilà pourquoi la sourate porte le nom. Pour te dire ici, le verset répond au Mekwa de la Mecque. Le Mekwa de la Mecque pour les dire, moi, Mohamed, là, il y a des messagers qui sont venus avant moi. Tu vois? Donc, je viens confirmer le message des autres prophètes. Voilà pourquoi Allah te dit dans le Coran, la sourate 33, mais qu'il a pris, au verset 40, Allah Mohammed est le messager d'Allah et le dernier des messagers. Tu vois, non? Le dernier des quoi? Des messagers. Tu as compris, Lévite? Voilà. Oh, on est ça. Donc, voilà pourquoi le prophète Mohammed dit numéro 34-43. Il dit, on dit d'après Abu Huraira, le messager d'Allah, que Allah le béni et le salut d'Allah soit sur lui, a dit, Amen. je suis la personne la plus en droit de Isa, Jésus-Christ de Marie, dans ici-bas comme dans l'au-delà. Les prophètes, il dit quoi? Il dit les prophètes sont des demi-frères. Tu as entendu? Heureusement, c'est Issa. Ah non, non, non. Non, pas d'apprendre. Ça te KO. C'est moi qui parle avec toi. Évite que toi, je donne faut m'afficher le hadith. Hadith Bukhari, numéro 34-43. Qu'est-ce que le prophète dit? 43, c'est ça? 34-43. Ok, on va faire ça rapidement. On va aller parce que là, on est en train d'échanger de sujet, mais donc j'arrive, je vais faire ça comme tu as posé. Tu as dit 33, 43, c'est ça, non? 34-43. 34-43, ok. Apporté par Bukhari dans Sahih 34-43. Ok. 10 per 1. Je peux lire. Le messager là a dit, j'ai été rendu victorieux par As-Saba, c'est-à-dire un vent. C'est-à-dire les gens d'habitude ont détruit par... Mais je ne sais pas en fait. L'Adi ne dit pas ce que toi tu dis. Hein. C'est pas ça. Moi, je t'affiche là. Voyez la source, tu la regardes en bas. En bas, c'est pas ça. Tu as dit que 34, 33, 43, c'est ça, non? Non, 34, 34, 3443. Ok, je reprends.
Ok, d'accord. 3443, c'est ça? Oui. Ok. Rapidement. Il est temps. Je suis le plus proche de tous les gens de Jésus, le fils de Marie. Les prophètes sont des frères paternels. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. Voilà. C'est Donc, bon? tu vois, voilà. Donc, tu vois ici, c'est clair pour celui qui veut réfléchir, qui cherche à comprendre. Le prophète Mohammed sallam, il n'est pas nouveauté parmi les messagers. Pourquoi? Les prophètes sont des frères, l'autre qui vient confirmer le message de l'autre, ainsi de suite. Mais parfois, Ok, la, ok, la loi ok, qu'il reçoit est ok, différente. il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de Parents, problème. Maintenant que tu as défini la chose, je pense qu'on peut y aller maintenant. Il dit dans ses propos, les frères, il dit dans ses propos que les messagers qui viennent, sinon Mohammed est venu confirmer le message des autres. Maintenant, il faut nous définir c'est quel message il a confirmé. Parce que quand on lit, on se rend compte qu'il dit le contraire de tout ce que les prophètes ont dit avant lui. Maintenant, quand toi tu dis qu'il est venu confirmer, pardon, pour nous donner des exemples, je veux qu'on aille de façon factuelle. Il a confirmé quoi que les autres prophètes ont dit. S'il te plaît, allons-y. qu'est-ce qu'il a confirmé? Deutéronome 6.30, Deutéronome 6.4, Shema Israël, l'unicité de Dieu. Ça, c'est la base des prophètes. Raison pour laquelle Pardon, affiche le verset. Affiche le verset. Affiche. Gédéon, pardon, affiche. Ok. Je te le nomme combien? 6 combien? 6-4. 4. Le comédien comme ça. D'accord. D'abord, c'est ça. 6, 4. Je vais m'arriver au fond. Ok. Péri de ma vie. Ça a affiché, hein? Ils font le. Deutéronome 6, Ouais, 4, Ça a ça dit quoi? affiché. Folie, ça dit quoi? non, je vois pas bien, c'est petit. Gédéon folie, ça dit quoi? Écoute, Je vais Israël, agrandir un peu l'Éternel, pour lui. notre Dieu est le ciel éternel. C'est Deutéronome Ok, 6, ok, 6, ok. 4. Écoute Israël, on dit qui? Écoute Israël, l'Éternel, je vois pas bien, voilà. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Euh, le frère musulman, c'est Allah qui c'est de Allah il s'agit ou c'est pas de Allah? C'est juste ce que je veux savoir. Avant d'évoluer, c'est de Allah il s'agit? C'est d'Allah, il s'agit. Ok, il n'y a pas de problème. C'est d'Allah, il s'agit. Ok. Donc Allah est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est Je bien peux ça, hein? continuer. Il a lu le verset, je peux continuer. Pardon? Est-ce que je peux continuer? Il a lu le verset. Bon, je peux. Ok, Il a lu le verset. Vas-y, Non, mais tu as Je déjà vais donner répondu un à sa verset. question. Tu as dit que quand tu as dit que c'est l'Éternel, non, que c'est Allah, non. Donc lui, il va rebondir maintenant. Voilà. Logiquement, je Non, devais non, on va répondre. revenir. Je vais Logiquement, je donner devais le répondre. verset dont il me pose question. Donc, Non, écoute, frère. Je vais te laisser. Moi, je vais descendre tout à l'heure parce que Non, je oui, vas-y. veux clarifier. Voilà, je vais clarifier. J'ai dit, ici, là, l'Éternel, là, est-ce que c'est Allah? Tu as répondu, oui, c'est Allah. Donc, c'est bon. Maintenant, les frères, pardon, il faut prendre Deutéronome, et le même livre de Deutéronome. Je mais viens. vite. Faut te calmer, Non, mais faut te attends. calmer. Il est dans sa Je démarche. viens. Laisse-le évoluer. Calme, laisse-le évoluer. Je viens. Je viens. La Je parole t'ai est à moi, démontré. non? Faut te Non, calmer. Non, tu as répondu à sa écoute-moi, question. Il continue dans sa démarche. écoute-moi, calme. Je ne fais pas genre de discours. Je veux que, Le verset. pardon, Mais Kané, il faut arrêter ça. Tu as répondu, non, laisse-le évoluer. Frère, j'ai dit, David, vas-y. j'ai dit, je vais descendre. Je vais te laisser avec les gens. Mais comme tu as dit quelque chose, tu dis que le prophète de l'islam est venu prêcher le message que les autres prophètes ont prêché auparavant. J'ai dit, d'accord, on va vérifier. J'ai dit, donne-moi un exemple. Tu m'as donné ce verset. J'ai dit, ce verset, il est écrit, l'Éternel est le Dieu d'Israël. Est-ce qu'il s'agit là? Tu as dit oui. Pardon. Prends le Deutéronome où Moïse a vu le dos de l'Éternel. J'ai une question pour lui là-bas. C'est quoi ce Deutéronome? C'est combien là? Deutéronome, Éternel, le dernier je, verset. je vais 21, t'as au verset 21 alors. Oui, vas-y. J'arrive. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi,
tu te tiendras sur le rocher. Non, non, Quand non, ma non, c'est gloire pas ça, c'est pas passera, ça. Non, c'est remonte, pas ça. remonte, remonte, Si, remonte au si, 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 verset. si, 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 si. Ah, Laisse, d'accord, laisse, ok. laisse, c'est C'est ça. ça? Ok. Vas-y, Oui, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Ok. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te Mhm, couvrirai de ma main jusqu'à ce que mhm, j'ai passé. Et mhm, lorsque je retournerai ma main, tu me mhm. verras par derrière. Ok, merci. J'ai dit, Abdul, l'Éternel dit ici à Moïse que quand je passerai, tu me verras de derrière. Est-ce que c'est Allah que Moïse a vu par derrière? Ok. C'est ça ma question. Et puis je Tout me mets à et puis je l'heure, descends. tout à l'heure, je ne peux pas répondre à ça d'abord. Pourquoi? Parce que quand vous m'avez donné la parole, j'ai voulu faire un développement sur la base des messages des prophètes. Voilà Il pourquoi faut j'ai donné répondre à quelques sa question. Tu as quel problème? Comment tu peux répondre à ça? Tu es sérieux là? Réponds à sa question, on va avancer. On n'a pas le temps pour ça là. Garzib, tu peux arrêter ça, pardon. Ça va me faire plaisir Mais quand tu tu dis vas tu peux arrêter. pas répondre. Pourquoi tu peux pas répondre? Quand Réponds à tu sa vas question et arrêter, on Dis avance. pas tout ce qu'on dit, je n'ai pas répondre. Tout ce qu'on te dit, je n'ai pas répondre. Tu as quel Quand problème il est avec nous ce bloqué, il ne peut matin pas là? répondre. Ouais, Quand on il est va bloqué, il ne avancer peut pas avec un répondre. autre. Il faut Parce que répondre là, à sa question, on tu va vas faire. avancer là. le problème, c'est quoi? Vous m'avez donné la réponse, vous m'avez donné la parole. Comment le prophète Mohammed Sallam vient Il faut répondre. Est-ce confirmer que le c'est message des Allah? autres? Est-ce que c'est Allah, il a vu par derrière? Réponds à ça, on va avancer. Moi, je plaisante. On t'a posé la question. Est-ce que le Allah du Je Coran, sais c'est pas en Allah? Tu dis fait. non, je ne réponds pas à ça. Quand tu es coincé, je ne réponds pas à ça. Je ne réponds pas à ça. Quand c'était pour C'est dire que ça. oui, le Dieu d'Israël, c'est Allah, tu étais prompt, tu as dit oui. Maintenant, on te met un verset, maintenant, tu as dit le même verset, le même Deutéronome, le même livre, le même chapitre. On te met ça devant toi, le même livre, Deutéronome, le même livre au 6.4 qui dit l'Éternel est notre seul éternel là. On va au verset 33 du même livre. Tu dis, toi, tu ne peux pas répondre à ça, tu te fous de qui? C'est-à-dire, mais vous l'avez foutu de qui même? Frère, quand il voit qu'il est coincé, c'est que devant là, c'est pas bon. S'il répond, ça va bien devant lui. Devant. Je sais pas, Donc, sait pas, c'est comme ça qu'ils font dans les rues. Ça montre qu'est-ce qui est l'islam. C'est-à-dire, il dit, mais il ne peut pas prouver. C'est comme ça. Allah, c'est comme ça. Il parle beaucoup, mais il est incapable de prouver quoi que ce soit. Et ça traduit la musulman. Il peut dire quelque chose, bien te détailler, mais quand tu lui dis prouve ce que tu as dit, c'est impossible. Donc, il sait que s'il dit oui ou bien non ici, il va être incapable de prouver. Donc, c'est mieux de dire que je ne sais pas pour s'échapper. Non, il dit, il ne répond pas à ça. Parce que le frère l'a C'est ça. coincé. Non, le frère Lévi, ton client a fui. Non, frère Lévi, toi, tu es très tôt tranchant. Tu l'as mis KO ce matin-là. Il va aller dormir avec ça. Vraiment. Il y a Cardio qui est là, hein, qui écrit J'ai depuis vu. là, en bas dans les commentaires là. Ah, voilà. Kaido ou quoi là. Envoie le frère va aller avec lui. Lévi. Je veux juste dire que si vous êtes serein dans votre religion, on verra le jour de la mort qui a raison. Mon frère, bientôt, pardon. Voilà, salam Si tu n'as rien à alaikum. dire, tu descends. Bonne journée. Pas fatiguer Ouais, les j'ai gens. rien à dire. Faut Salam descendre, alaikum. voilà. Descendre. Allez, ciao. Pas fatiguer les gens. On te dit ton prophète ronge comme chameau, ça ne te dérange pas. Donc tout ce qu'on est en train de dire, ça ne te dérange pas. Hein. Toi, c'est dit jour du jugement. Pendant ce temps, Allah est en enfer avec Mahomet. Il t'attend pour te juger. Allah dit tout va périr, sauf son visage. Même les pieds d'Allah vont périr dans l'enfer. Il faut rester là seulement. Nabi, comment tu vas? Tu es musulman, mais tu es chrétien, Nabi. Ni l'un ni l'autre, et vous? Oh, vraiment. Ouais, autant. Je connais sa vie, et vous? Il est J'ai qui Non, pour mais toi? l'équipe pour toi, il On dit l'équipe représente pour toi. quoi pour vous? Ah, c'est le prophète de l'islam, et l'islam, c'est la deuxième religion du monde. Il y a 2 milliards de musulmans, et voilà, c'est ce que je sais. C'est pas de ça qu'on parle pour vous, là, il est qui? Il représente quoi pour vous? C'est un faux C'est un- prophète, c'est un bon prophète, il est quoi? J'ai pas de jugement de valeur, je comprends pas ta question. Mahomet est Jésus est qui qui pour pour toi? toi? Tu comprends la question? Non, frère, il faut laisser Jésus d'abord. Dis-toi que je l'ai Jésus d'abord. Mahomet, Jésus, faut il a laisser donné Jésus. naissance à la civilisation chrétienne. Oh, Mahomet est qui pour toi? C'est serait bizarre, les gens? ta manière. De quoi? Mahomet, le prophète de l'islam, il est qui pour toi? C'est un vrai prophète, c'est un faux prophète, il est qui pour toi? Mais je viens de te répondre, je viens Bon, de te répondre. le prophète de l'islam a épousé une fillette, une petite fille de 6 ans. À l'âge de 51 ans, il a eu des rapports sexuels avec elle. À l'âge de
elle avait 9 ans, tu vois. Lui, il en avait 54. Pour toi, est-ce un bon acte ou un mauvais acte? Mais est-ce que vous êtes israélite? Non, réponds à ma question. L'acte que le Oui, prophète je de l'islam a réponds. posé là, est-ce un bon acte ou un mauvais acte? Bah, tu me dis je sais pas, je sais même pas si c'est vrai ce que tu me racontes, alors je ne sais pas. Je dis, oui, ce sont les hadiths authentiques. Voilà, ce sont des C'est hadiths quoi un hadith? authentiques qui font le... C'est quoi un hadith? Je dis, il faut laisse ça. Comment ça s'appelle? L'acte que le prophète de l'islam a posé. Réponds-nous. Toi, est-ce un bon acte, est-ce un bon acte ou un mauvais acte? Réponds à ça, on va avancer. Mais ça a pas de sens. Je crois que je me suis trompé de live parce que ce live, bon, en fait, je crois que vous insultez les gens. Ah. Kazim, tu as découvert son vrai visage. En quoi? En quoi nous avons C'est insulté? quoi mon vrai visage? Non. En quoi nous t'avons insulté ou en quoi nous avons Non, insulté? j'ai dit vous On dénigrez te les gens lit, dans ce on live. te lit une source islamique qui fait le consensus. On te lit une source islamique qui dit que le prophète de l'islam a épousé du haut de ses 51 ans une fille de 6 ans et il a couché avec elle 3 ans plus tard. Maintenant, on te pose la Mais je question. comprends Est-ce pas. que ce que... En fait, c'est ton Écoute-moi, accent qui me est-ce fait que... rire. Parce que- Oui, ça va te faire rire. Est-ce que cet acte que ce prophète a posé, est-ce un bon ou un mauvais acte? Réponds à ça. Vas-y, on Non, t'écoute. arrête. On t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Tu me demandes si avoir des relations sexuelles quand on a un homme avec une petite fille, c'est bien? C'est ça ta question? Oui. Non, je demande l'acte. Non, je vais bien Non, préciser. mais Je dis l'acte que le prophète de l'islam a posé en ah, couchant avec une fillette de 9 ans, du haut de ses 54 ans. Vous voyez? Voilà quelqu'un. Vous voyez? Ce sont des voyous. Ce sont des voyous. Ah, il est parti. Il est parti. C'est-à-dire, dénoncer cet acte. Il peut pas. Pourtant, il dit il n'est ni chrétien ni musulman. Mais le monsieur ne peut pas. Il peut pas. Vraiment. C'est un musulman, frère. C'est un Tu le musulman connais, non? voilé. Tu es quoi? Tu étais, comment tu vas? Tu étais où quoi là? Ouais, ça va, alhamdulillah. Tu étais là? En voilà des Tu es manières. musulman? Principal, c'est ça, Ouais, mais en celui-là. voilà des manières. Voilà tes manières en tout cas. Tu es un musulman, frère. Je suis musulman. Ah, d'accord. Regardez, il est là. Hein. Voilà. Avance. Je te ramène. Ma question, elle est simple. Comment ton prophète a reçu sa révélation, monsieur Tioté? Comment il a reçu sa révélation? Oui. Comment l'ange Djibril, dans quelles circonstances, explique-nous un peu, dans quelles conditions ton prophète a reçu sa révélation? Je n'ai pas encore cette science. Hein? Tu n'as pas encore cette science. Mais c'est dans vos sources, c'est écrit dans vos sources. Kazim, le live de Judas, c'est quoi au juste? Pourquoi on raconte des gens qui ne veulent pas parler au juste? Je sais pas. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Si je n'ai pas encore vu. C'est quel live ça? Ah, C'est quel d'accord, tu live n'as pas au encore juste? vu. Ok, C'est ça. il dit, il n'a pas encore vu. Il dit, il n'a pas encore vu. On lance live et puis c'est tout le monde ne veut pas parler. On fait comment? Donc, Ils connaissent pas, ils On connaissent pas. On fait comment? parle. écoute, on bon, parle pas. d'accord, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas connaissance. Ok, tu n'as pas de connaissance sur ça, il n'y a pas de souci. Bon, ton prophète a été. Je vais employer un mot, voilà, Et Saint-Terre. je vais chez Ton ça, mais prophète a je vais été- lire ça, mais je vais chez ça. C'est le. C'est Bukhari numéro 3, 3. non? Oui, c'est ça. Ton prophète a été Oui. étranglé à 3 reprises de façon violente par Djibril. Donc, je ne sais pas si tu avais cette information, que ton prophète, lors de la révélation dans la grotte de Hira, a été étranglé de façon violente, étouffé à 3 reprises par Djibril. Est-ce que tu avais cette information? Il a été étranglé vraiment. Hein. Non, je demande, est-ce que tu avais cette information? Oui, j'avais cette information. Donc, tu avais cette information. frère, tu as vas-y, ça dit même. que tu ne. Frère, Attends, non, frère, frère. tu m'attends? Attends d'abord. Oui, Il je dit. vous attends. Il va lire ça, mais c'est bon. Attends. Frère, il ne faut pas lire d'abord. Attends. Attends, Monsieur Tioté. Gary, Oui. Gary, Oui. moi je n'aime pas échanger avec des gens qui disent A
Et puis, C'est un après, il vient menteur. dire le C'est contraire. ça. Ah, C'est un ah, menteur. mais C'est t'as ce de qu'on demander en même appelle... temps. Mais tu es un menteur. Moi? Laisse-moi Laisse le frère parler. Laisse le frère parler. Laisse le frère parler. laisse-moi Ok, ok, ok. laisse-moi. Merci. Je n'ai pas pour habitude d'interrompre les gens quand ils sont en train de parler. Donc, faut pas faire ça avec moi, s'il te plaît. Tout à l'heure, on t'a demandé, tu dis que tu n'as pas la science de ça. C'est la réponse que tu as donnée. Maintenant, le monsieur te Oui, oui. demande, est-ce... Laisse-moi parler. Oh. Je n'aime pas ça. C'est la réponse que tu as donnée. Quand le monsieur t'a demandé tout à l'heure, ton prophète a été étonné. Tu dis que tu n'as pas la science de ça. C'est ce que tu as dit. Il a dit Maintenant, on même fait qu'il n'a pas sortir le vu. hadith. Il a dit même qu'il n'a pas vu. Voilà, Il n'a pas vu. voilà. Maintenant, on fait sortir le hadith. Quand tu vois qu'on a fait sortir le hadith, maintenant qu'on veut parler, tu dis que tu es au courant. Oh, Razak, Il faut Razak, faire des choses qui sont contraires. Donc, tu avais connaissance de ça, tu avais science de ça, et puis tu viens nous dire que tu n'as pas science de ça. Moi, les gens comme ça, comme toi, moi, je continue plus l'échange. Parce que dès le départ, si tu commences à mentir, c'est que tu vas nous fatiguer tout le long du débat. C'est pour nous clair. fatiguer. C'est pour nous fatiguer inutilement. Donc, si c'est moi, il y a longtemps, tu es en bas. GD, Voilà, ascenseur. merci. GD, ascenseur, pardon. Pourquoi nous Ouais, fatiguer? ouais, je pense qu'on va avancer. C'est un menteur. Parce que, On ne cause pas les menteurs, nous. ouais. Ils connaissent, ils sont en train de jouer. C'est des choses qu'ils ne veulent pas parler. Ça fait honte en fait, tu vois, c'est dégueulasse à parler. Oui. Et je voudrais Donc passer ils vont fuir. une information à tous ceux qui lancent les panels chrétiens. C'est très important. Le dénommé musulman, vous le connaissez, il a l'habitude de passer sur les panels chrétiens. Je pense que les chrétiens ne doivent plus accepter musulman sur le panel. Musulman s'est déclaré menteur. J'ai le rec. La dernière fois, il s'est déclaré, je crois que c'est avant-hier ou hier. Avant-hier. Oui, Il s'est déclaré. c'était chez le prophète. C'était chez le Voilà. prophète là-bas. Et je J'étais là. suis arrivé J'étais là. au moment pile, quand il était en train de dire ça, je suis arrivé au moment pile où il a dit que Baba a menti. Donc, je sais, après, il y a eu la pression des musulmans. Il s'est déclaré menteur. Donc, je pense que les chrétiens ne doivent plus le prendre sur leur panneau, puisque lui-même, de façon officielle, il s'est déclaré menteur. Donc, il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas lieu de discuter ou d'échanger avec un menteur. Donc, si Muslim se présente sur votre panel, faites-le descendre. Parce que c'est un menteur. Voilà. Ensuite, Merci frère, sois béni. C'est la bibliothèque qui est là. Hein. D'où la mouche, le pleureur, le nicha plutôt. Alors, voilà. le Oui, prophète Mohammed, alayhi salatu wa nabi, il était exactement comme les anciens prophètes, comme Moïse, comme Isaac qui s'est marié. Bon, il faut poser la question à Garisme, il va répondre à ça. Arrête de parler chose en désordre. Voilà. Ma question, elle est simple. Ton prophète Mahomet a épousé une fillette de 6 ans. Il a couché avec elle. Abu Daouda 21-21. Voilà, il a couché avec elle, c'est rapporté par 20 hadiths authentiques. Il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Et ton prophète, lui, en avait 54. Ma question est simple. 1. Tu nous réponds d'abord, est-ce que cet acte-là, c'est un bon acte que ton prophète a posé? Et en second lieu, donne-nous le nom d'un prophète, avec référence à l'appui, qui a eu à poser un tel acte abominable. Merci. Vas-y. La mouche, vas-y. La mouche, je t'écoute. Frère, son micro. Tu sais, Je l'ai démuté. Je ne sais pas pourquoi, quand tu es sur studio là, les modérateurs n'arrivent pas à muter et démuter les gens. Mais je sais pas. Alors, tu as... On t'écoute. Bref, personne ne coupe le micro. Isaac, il s'est marié... Tu as dit quoi? Isaac, il s'est marié avec Rebecca, elle avait 3 ans. Ouais, donne le verset. Et tous les prophètes... Donne le verset d'Isaac. Donne le verset Non, d'Isaac. laisse-moi parler. Donne le verset d'Isaac. Non, donne Écoute. le verset d'Isaac. Donne le verset d'Isaac. Écoute, Vas-y. laisse-moi parler, après Donne je vais te le- donner les références. Non, pas après. Non, maintenant, donne le maintenant, verset. maintenant. Donne le verset, Je on vais prend. te les donner. Vas-y. Maintenant, le m'écoutes? verset. Le verset, Alors, oui, vas-y, donne le verset. Toutes les Jeunesse combien? civilisations pratiquaient Donne les le mariages verset, précoces, donne le la verset, flagellation donne et le verset, l'esclavagisme. donne le verset, Tu donne veux le les verset. versets? Attends, On veut le je vais verset, te donne le donner des verset. faux versets, comme tu les... Donne le verset. Donne Tu le donnes verset, pas en le fait. verset, tu Pourquoi on fait n'évolues ça pas. Tu donnes le justement? verset d'abord.
Donne le qui verset. Nous, dit, on a dit que ton prophète a voilà, défloré Aïcha. On a donné le verset. On a donné où c'est écrit. Voyez ça. Tu peux lire. Voyez ça ici. C'est écrit net et net. Ça y est, Sunnah Abu Daoud 21-21. Aïcha parle 21-7. ici. C'est écrit en Prends fait. Exode 21-7. 21-16 Il est beau plutôt. ce verset aussi. ok, Attends, le verset que tu as donné, c'est la sunna. C'est pas un verset dans le Coran. Exode 21, verset 7. Donc c'est là-bas, on va voir que Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Ok, Tu vas voir Exode beaucoup de choses 21. là-bas. Non, on va voir. Tu as dit Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Donc je vais lire le verset. Exode 21, 16. Celui qui je lis Exode 21, 16. Donc Vas-y, frère. je vous rappelle ici qu'il a dit que Isaac a épousé Rebecca à 3 ans. On lui a demandé le verset, il nous a donné Exode 21, 16. Donc je vais lire. Donc normalement dans ce verset, on doit voir Isaac épouser Rebecca à 3 ans. Je lis. Celui qui dérobera un homme. 21-7. 21-7. 21-7, ok, c'est pas. Ok, 21-7. Exode 21-7. Voilà. On va voir là-bas Isaac épouser Rebecca à 3 ans. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. C'est le verset de. Comment les chrétiens C'est le vendez verset. votre fille maintenant? Écoute. Vendez ma C'est fille le verset. maintenant? Hein, Frère, les faut les chrétiens? jeter. Frère, faut les jeter. Oh, regardez-moi, c'est plaisanter. Hein. Vous voyez ça? L'islam ne tient sur rien. Ce sont des voyous. On dit ça toujours. Il a dit Les quoi? gens ne tiennent Bon, sur il rien. dit. Je ne sais même pas. L'islam, ce sont des voyous. Ce sont des voyous. C'est-à-dire, ils n'ont pas de texte. Donc, ils courent dans la Bible, ils prennent des versets, ils courent comme ça, tout et tout. Ils ne tiennent sur rien. On te dit Bon, ton les prophète frères. est ton pédophile. Et toi, tu viens. Oh, vraiment. Ça lui dit rien. Tout ça lui dit rien. C'est la Bible qui l'intéresse, malgré tout ce qu'on a dit. Voilà, Oh, je t'ai passé vous saluer. Gédéon, je croyais que tu allais ouvrir plus tôt. Mais on dirait que tu n'étais pas trop inspiré aujourd'hui. Je donne à certains, il n'est pas tout Voilà. seul. Ouais. Il parle que ton prophète a défloré une gamine. Il faut rebondir sur ça. Ça a quoi à voir avec la Bible? Le Il premier, va aller s'attacher sur la Bible. oui, le premier qui était présent, c'est-à-dire on lui montre qu'est-ce que les autres prophètes ont dit que ton prophète Mahomet a confirmé. Il nous dit l'unicité de Dieu. Exode, quand Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. On dit ok, maintenant, cet éternel qui est dans Deutéronome 6,4 là, est-ce que c'est Allah? Tu dis oui, c'est Allah. Pourtant, précédemment, quelques minutes plus tôt, on lui avait posé la question, est-ce que c'est Allah qui parle? Est-ce que le Allah du Coran, c'est lui qui parle dans la Bible? Il a dit, je ne sais pas. Frère, tu es là? J'ai dit, là, le son. Je suis là, d'accord. frère, je suis là, oui, je suis là. Ok. Donc, il a clairement dit, je ne sais pas. Il y a le Lévite maintenant qui a plaqué Deutéronome 33. Le même livre de Deutéronome. Lui, il était au chapitre 6. Le Lévite a pris au chapitre 33. Là-bas, Moïse a vu l'Éternel de dos. Moïse a vu l'Éternel de dos. On lui demande, est-ce que c'est Allah? On est dans toujours le même livre de Deutéronome, on est dans le même livre. Le monsieur dit de façon calme, c'est-à-dire sans pression. Non, je ne peux pas répondre à ça. Non, je ne peux pas répondre à ça. Pourtant, tu étais bien heureux de prendre Deutéronome 6,4. Voilà, tu étais dans ton aise. Quand tu prenais Deutéronome 6,4 pour dire l'Éternel est le seul, c'était l'unicité de Dieu. Parce que c'est votre verset phare, ça. L'unicité de Dieu. Et c'est ce verset que vous prenez pour tromper la masse. Vous êtes des menteurs. Vous êtes une bande de menteurs. Maintenant, on te plaque ce verset au chapitre 33. Tu refuses de répondre. Tu refuses de répondre. Ça montre là votre lâcheté, vous êtes des hypocrites. Et ça montre que votre religion ne tient sur rien. Zéro. Il n'y a rien. L'islam, c'est une coquille vide. Et l'islam a besoin de la Bible pour se légitimer. L'islam a besoin du nom de Jésus pour se légitimer. C'est tout. Mais quand on rentre dans les fondamentaux, vous êtes KO.
Quand on rentre dans les fondamentaux, vous ne pouvez même pas répondre. Tout à l'heure, c'est-à-dire tu prends un musulman, tu lui demandes, est-ce que c'est Allah du Coran qui parle dans la Bible? Il va te dire oui. Mais quand tu vas prendre un verset comme Jean 3,16, le monsieur va rejeter, il va dire non, 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 non. Quand tu vas prendre Exode 24, il va dire non, 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 non. Vous êtes des menteurs. Ça prouve que vous êtes des menteurs. Et vous avez menti durant des années. Aujourd'hui, vous êtes dévoilés. Vous êtes dévoilés. Vous êtes dévoilés. Votre mensonge là ne passera plus. Votre mensonge ne passera plus. Donc, quand on fait une étude comparative entre le Coran, entre la Bible et le Coran, mais c'est une cacophonie dans le Coran, mais pas possible. Un musulman, tu lui demandes qui est l'autre? Zéro. Leur prophète, tu as dit, leur prophète a prêché la mort. Mahomet a prêché la mort. Il a prêché le meurtre des apostats. Il a prêché le mariage des petites filles. Il a prêché la violence envers la femme. Il a prêché tout. Il a prêché l'enfer. Le musulman passe en enfer pour aller dans leur prétendu paradis. Dans leur prétendu paradis. Des enseignements qui mènent à la mort. 72 ouris. 72 ouris éternellement bandants. Comment des gens vont être éternellement en érection? Donc ils ne peuvent même, c'est-à-dire, tu vois ton père, tu ne peux même pas faire une simple chose, une simple accolade à ton père, tu ne pourras pas le faire. C'est-à-dire une petite accolade, tu ne peux pas. Parce que lui, il est éternellement bandant, toi, tu es éternellement en érection. Donc comment vous allez vous arranger pour faire une accolade? Parce que tu vois ton père au paradis, tu vois ton ami au paradis. Comment il va faire l'accolade à sa maman ou à sa soeur, à son ami, etc. Question. Voilà. Vous êtes des voyous. Le monsieur a prêché ça parce que l'islam même, c'est le sexe. Quand tu rentres, tu sais que la doctrine islamique est basée sur le sexe. Tout est sexe. Tu rentres dans le Coran est mouillé de sperme. Le sperme partout. Tu fais le Coran, sperme éjaculé. Boum, sperme ici, sperme par-ci, sperme par-là. Lui-même, il avait du sperme sur lui partout. Mohamed se promenait avec du sperme sur lui partout. Il partait même à la mosquée avec des tas de sperme. C'est dans vos sources. Et c'est vous qui vous levez pour venir attaquer la Bible. Aujourd'hui, on rentre dans vos sources. Vous êtes paniqués. Ça fuit. Vous êtes sur les panels en train de prendre. Hier, j'ai vu une vidéo, vraiment ça m'a fait trop rire. Ils disent, oui, les chrétiens ont donné un nom à Ismaël Aka. Ça fait mal. C'est humiliant. Ça fait très mal. Aujourd'hui, c'est-à-dire, eux, ils ouvrent des lives pour choisir des noms à attribuer aux chrétiens. Voilà des gens. Ils sont KO. Nous, on n'a pas fait une réunion pour appeler Ismaël Aka DJ Puy. C'est lui-même qui s'est mis sous ce joug de DJ Puy. C'est pas nous. Voilà. Et c'est le pasteur. Et c'est le pasteur qui l'a baptisé DJ. D'abord, le pasteur en plein débat parce qu'il avait son casque comme un cosmonaute, son casque de DJ. On avait l'impression de voir un DJ dans sa cabine. Il avait son casque de DJ sur la tête. Il était en train de... Et c'est quand il est tombé dans cette histoire de Puy. Le frère de l'évitement, je pense que c'est lui le précurseur même. DJ Puy. C'est fini. Et c'est un nom qui va rester jusqu'en enfer sur lui. Même en enfer, les gens vont appeler là-bas. Ah, DJ Puy, tu es en enfer ici. Ah, vraiment, merci DJ. C'est tout. Mais hier, des musulmans font un live spécial où ils veulent attribuer des noms. Ça montre leur bassesse. Ça montre qu'ils sont dans la débandade. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien en islam, c'est fini. Donc le sujet, il est là. Si vous pensez que l'islam tient sur quelque chose, montez ici et venez prouver que votre prophète n'est pas différent des autres prophètes. C'est-à-dire sur les textes, prenez les textes, montrez-nous les textes. Mahomet a fait ça, tel prophète a fait ça. Venez nous montrer. Mahomet, c'est-à-dire son ministère a été confirmé par une idolâtre, sa première femme, Khadija. Elle a confirmé le ministère de Mahomet dans la sexualité. Elle lui a fait un striptease. Le test de nudité. Mais quel prophète a eu à subir ça? Est-ce que Noé a subi un test pour être prophète? Moïse, Abraham, est-ce qu'ils ont subi un test de nudité de la part de leur femme? Est-ce que Sarah est venue devant pour dire, Abraham, viens, bon, comme le Seigneur t'est apparu, viens t'asseoir sur ma cuisse gauche, ou viens, je vais me mettre à poil. Hein?
Est-ce que un prophète dans la Bible a subi un test de nudité de la part de sa femme? Mais Mahomet, c'est la nudité de sa femme qui l'a confirmé prophète. Ça, c'est le diable. C'est Là, faut le Satan qui muter. te fait ça. Il est en train d'insulter les gens là en bas, là, ce voyou-là. Ouais, La mouche, là. Et voilà d'où vient l'islam. Quand Mahomet reçoit sa révélation, il fuit pour aller se cacher sous les jupons de Khadija. Il va sous les draps. Et Khadija va se mettre à poil. Elle va prendre sa tête, elle va foutre ça dans son giron. Voilà comment, voilà d'où sort l'islam. L'islam sort des profondeurs du sexe. Voilà pourquoi quand tu prends le livre, tout est sexe. Tout est sexe. Garizim, il portait les habits d'Aïcha aussi pour avoir sa révélation. Oui, il portait les habits d'Aïcha. Il préférait passer, c'était sa préférée. Quand il portait les habits d'Aïcha, il était inspiré. Il était inspiré. Ouais, il s'est déguisé en femme. Shalom à tous. Shalom frère, shalom. Donc les frères, moi voilà, je me mute, hein, allez-y. Celui qui veut parler. Vraiment l'islam, l'islam, c'est pire qu'un film de Rocco Siffredi. C'est pire. Le paradis de Allah, c'est n'importe quoi. C'est le sexe à outrance. C'est le sexe à outrance. Des lits superposés, des lits. Et les gens, et les musulmans seront là, accoudés sur des lits, avec des petits jeunes, des enfants, qui seront éternellement jeunes, qui passeront, préservés comme une perle. C'est-à-dire ces enfants seront préservés comme une perle. Pourtant, les houris aussi sont préservés comme des perles. Donc, les initiés, je pense que vous avez compris. Dans le Coran, on parle des seins pointus, seins arrondis. Les houris, elles, auront un sein arrondi. Chaque musulman fera l'amour avec 100 vierges à la fois. C'est-à-dire le musulman, c'est-à-dire Diabaté, Aziz Khan, le Kobinan, patriote là. Mais Garizim, Oui. si tu arrives là-bas et que toi tu n'aimes pas les seins arrondis, que toi tu aimes les seins longs, tu fais comment? Non, tu vas aimer toi aussi. Tu vas aimer, tu es obligé d'aimer. Sinon, Allah va te foutre en enfer. Hein. Et ils vont t'obliger à aimer, non? En plus, tu dis quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais pensé à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, et effectivement, c'est très intéressant. C'est-à-dire, quand on étudie en démonologie, là, la façon dont les démons se manifestent, là, ou bien un esprit se manifeste, ça peut déjà faire savoir si c'est un esprit qui vient de Dieu ou bien un esprit qui vient du diable. Par exemple, quand vous partez dans la pratique du communion, là, tous les communiants ont la même façon de recevoir les esprits. Tous les communiants. C'est-à-dire, quand ils veulent donner une parole de connaissance, ou bien ils veulent donner une prophétie, ou bien ils veulent révéler quelque chose de la part de leur Dieu, là, ils ont la même manière de recevoir. La première manifestation d'un communiant, c'est qu'il commence à trembler sur lui. Il commence à faire truc, et puis il fait un son, on dirait, tu vois, quand... comment je vais expliquer ça? Quand quelqu'un a une forte douleur, voilà, c'est ça même, voilà, c'est le son là. Ils font Donc, si tu vois ça, ces deux éléments-là déjà, c'est pas encore suffisant. Maintenant, quand il va parler là, il crie fortement même. Il crie même. Il crie, et puis généralement, il ne salue pas avec la main droite. Donc, quand tu vois tous ces éléments, si quelqu'un dit qu'il prophétise de la part de Dieu, qu'il a ça, c'est un démon. Razak. Par exemple, quand Dieu... Attends, frère, une petite parenthèse et puis tu reviens, pardon. C'est ce qu'on appelle la possession. Donc la possession ne peut venir que du diable. Saint arrondi, je vais parler d'abord de ça. Surah 78, je lis le verset puis le frère. Gary, voyez son travail sur l'écran. Hein. Voyez son travail sur l'écran. Il faut lire ce qui est sur l'écran d'abord. Saïd al-Bukhari, 5068, Anas rapporte, le prophète avait l'habitude de faire le tour, avoir des relations sexuelles avec toutes ses femmes en une nuit, et il en avait 9. Voilà. Voilà. Prophète, un bon. À quel moment tu reçois tes révélations? À quel moment tu reçois tes révélations? À quel moment? Si toi tu passes ta vie dans le sexe. Les autres prophètes sont en prière toute la nuit. De prier. Puis les nuits, parce que c'est écrit que la nuit, ce n'est pas pour celui qui dort. On ne dort pas la nuit, on prie. C'est ce qui est écrit dans le Mais oui, un prophète atypique, lui passe les nuits à framponner. Et c'est écrit qu'il avait l'habitude
Donc, c'est une coutume chez lui. Les nuits, lui framponne 9 femmes. Chaque nuit, lui framponne 9 femmes pendant que les autres priaient. Et Notre il vient nous consolateur, dire hein. qu'il n'est pas innovation. Luc 6, Et il verset vient dire 12, qu'il n'est pas frère. innovation. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Jésus lui prie toute la nuit. Pendant que Mohammed est en train de framponner, Jésus est en train de prier et il dit qu'il n'est pas innovation. S'il n'est pas innovation, comment? Tu es une innovation. Tu es une innovation. Parce que les autres, ils prient. Toi, tu es une innovation. Toi, au lieu de prier, tu framponnes. C'est un Sorti fauteuil. le hadith qui dit que... Faites sortir le hadith qui dit qu'il y a 3 choses qu'il aimait le plus. On voit s'il y a prière dedans. Il y a 3 choses que le prophète aimait le plus. Il n'y a pas prière dedans. Attends, je t'avais... Attends. Surah 78. À partir du verset 31. On va voir... Pour les pieux, ce voilà. sera une réussite. Donc, on continue. Jardin et vignes. Ensuite, et des belles. Regardez bien. Hein? Et des belles. Au quoi? Au sein, au néné, au néné. Il fait BBL. Ah, Tu fais BBL. Ça fait pitié. Donc, monsieur Razak, voilà. Il y a, voilà le verset. Maintenant, si tu veux les 72 jours où vous serez éternellement abondant, on rentre maintenant dans les hadiths. Ça, on rentre maintenant dans les hadiths. Et là-bas, c'est gâté. Vous comprenez, moi, je suis quelqu'un, je suis un homme de... Je suis correct, juste. Voilà, si je peux avoir votre numéro de WhatsApp, parce que souvent, là, moi, j'échange avec les gens de la France et me donnent leur numéro WhatsApp, on échange. Et là, c'est discret, quoi. Razak, attends. On ne donnera pas le numéro WhatsApp ici. On ne donne rien. On donne rien. Attends, Razak. On va vous faire comprendre. Razak, attends, non, Razak. Écoute-moi, on va vous faire comprendre. Écoutez-moi d'abord. Moi, si j'ai fini de parler, vous parlez. Faut te calmer, mais faut te calmer. Bon, tu as quel problème? Tu es sur une braise. Parlez. Voilà, faut te calmer. Allons non, doucement. Je suis pas une braise. Tu es musulman ou chrétien? Je suis musulman. Ok. Tout à l'heure, tu étais dans les commentaires, j'étais en train de parler, j'ai dit certaines choses. Oui. Tu m'as demandé le verset. Donc, est-ce que tu es d'accord que la Sourate 78 au verset 33 parle de saints arrondis, des ouris vierges, des femmes vierges qui attendent les musulmans dans leur paradis, leur soi-disant paradis. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Monsieur, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je t'ai dit non. Si tu peux me donner ton numéro, on échange. GD, affiche le verset. GD, non, on est ici devant tout le monde. Quelle causerie? Pourquoi tu parlais moi en privé? Quand tu prends le verset, la vérité ne se cache pas. La vérité ne se cache pas. Faut te calmer. Je lis. Non, ça ne se cache pas. Depuis 1000. Je lis. Tu vas nous expliquer. Attends, je lis le verset. Tu vas nous. C'est pas vous. Je vais lire. On a compris. Laisse-moi lire. Quand on lit le Coran, tu dois faire silence. Oui. J'ai dit son code dehors. Ce monsieur, la personne, il ne répond pas aux questions sur les panneaux. Il monte la vidéo WhatsApp des gens. Je ne sais pas, il cherche quoi. Attends, frère. Il est monté sur mon panel. Il dit, il veut WhatsApp. Il veut WhatsApp de Maman Pela. Il veut WhatsApp de LE. Pardonnez, laissez-le s'exprimer, pardonnez. Il ne va pas s'exprimer. Pardonnez, Il veut laissez-le WhatsApp. pour le moment. Mais il ne va pas parler. C'est WhatsApp, il veut. Jeter son corps dehors. Il ne va pas parler. C'est WhatsApp, il veut. Ça ici. Sunna ibn Majah, livre 37, hadith 43-37. Il a été rapporté que Abu Umama, que le Messaïd d'Allah a dit, et il n'y a personne qu'Allah fera entrer au paradis sans qu'il ne le marie à 72 épouses, des ouris et 70 de son héritage parmi les gens de l'enfer, qui auront tous des passages avant désirables, et il aura un membre virique qui ne deviendra jamais flax, c'est-à-dire mou et flax. Ah ouais. Vas-y, c'est qu'Allah nous promet. Le Dieu du Coran. Ça sent l'évanouissement. Ça sent l'évanouissement, cette histoire. Parce qu'à force d'avoir une érection, on s'évanouit. Hein. Oui.
Mais si tu lis même le paradis et ses délices de Ibn Kathir, quand tu lis à la... Attends. Quand on lit... Il dit... Vas-y, frère. À la page 66, il dit... c'est trop violent, quoi. La sauce, c'est en jaune. Pour ceux qui veulent la sauce, à cause, ça y a fait ça. Parce que chaque fois, vous demandez la sauce. En jaune, là, c'est la sauce. Ce qui est coloré, là, ça, c'est la sauce, là. Après, vous pouvez vous taper sur Internet. Le paradis et ses délices de Ibn Kathir. C'est gratuit. Téléchargez ça. Là-bas même, ils disent... Là-bas, ils expliquent même des choses, mais... Il dit, frère même là, frère. En fait, frère, ici là. En fait, frère Gazim. C'est-à-dire qu'il aura pénurie de riz au paradis. Est-ce que tu vois? Donc Allah va faire recours à l'enfer. Des personnes qu'il a brûlées en enfer, il va faire recours à eux. Parce qu'il dit des ouris et 72 de son héritage parmi les gens de l'enfer. Tu vois, non, frère? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, donc Allah il va aller recruter des gens de l'enfer pour compléter. Parce que les femmes de son paradis ne suffisent pas. Donc il va aller chez d'autres femmes en enfer pour compléter ici. Et puis maintenant, ils auront un membre masculin. C'est-à-dire que le troisième pied là, ça va être dur. Regarde, hein, je lis à la page 70. Le paradis et ses délices de Ibn Kathir à la page 70. Les relations intimes, c'est bien écrit. Les relations intimes au paradis. Allah dit 2 points. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Point. Là, virgule, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Virgule. Salam, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ce hadith est associé... Non, ça c'est la sourate 36, le verset 55 à 58. Maintenant, quand on donne les explications, on va maintenant... il a cité des versets. Maintenant, il va expliquer ces versets-là. Parle de quoi maintenant? À la page 71. Aurions-nous des relations intimes avec nos épouses? Ça, ce sont maintenant des musulmans qui posent la question à Mahomet. Il répondit. Voilà, attends, je vais monter. Al-Tabarani a rapporté d'après Abu Huraira. Al-Tabarani a rapporté d'après Abu Huraira que quelqu'un a demandé au messager d'Allah, un homme aura-t-il des relations sexuelles avec son épouse au paradis? Et selon une autre version, voilà, ici. Maintenant, ici on dit, quelqu'un, voilà, Al-Baza a relaté qu'Abu Huraira a rapporté, quelqu'un a demandé au messager d'Allah, les hommes du paradis toucheront-ils leurs épouses? Il répondit oui. Oui, avec un organe qui ne se faiblira pas et un désir qui ne s'éteindra pas. Maintenant, au-dessus où maintenant il parle des relations sexuelles. On continue. Hein. At-Tabarani a rapporté d'après Abu Umama que l'on a demandé au messager d'Allah, les hommes au paradis auront-ils des relations sexuelles? Il répondit oui, avec force. Avec force. Mais ils n'éjaculeront pas de sperme ni ne connaîtront leur surexcitation. C'est-à-dire, lui, l'éjaculation du sperme met fin au plaisir et la surexcitation enlève le plaisir de la vie. Ces deux choses sont étrangères au paradis. At-Tabarani a rapporté qu'Abu Mama a entendu quelqu'un demander au messager d'Allah, les hommes du paradis auront-ils des relations sexuelles? Il répondit oui, avec un organe qui ne faiblira pas. Avec un organe qui ne faiblira pas. Un organe qui ne faiblira pas. Il n'y a pas d'éjaculation là-bas. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire,
quand tu es dedans, tu es dedans. Il y a une partie, attendez, hein, il y a une petite partie où, quand il rentre, c'est ce que je recherche là. Attendez rapidement. Tiens, en fait. On va aller même pour le Parce martyr. que qui n'aime pas son 12 vierges? À la page 60, il dit 7, le martyr a 6 distinctions. Le martyr, celui qui fait le djihad. Le martyr a 6 distinctions de la part d'Allah. Allah lui... On t'attend pas un gardisme. J'avais reçu un appel. Oui, je vais rappeler. Tu es sur quelle page déjà? Tapoter un peu. Tu es sur quelle page? Je suis à la... Voilà, il faut prendre à la page 66. Il faut commencer à la page 66. Tu commences à lire parce que, voilà, il faut que je reprenne. Je suis obligé de me muter. Aussi, expression tira d'elle. Leur manière, leur âme, leur corps, leur parole, leur tenue et leur nature seront également purs. Abdallah ibn al-Mubarak a relaté qu'Abu Saïd a rapporté que le prophète a dit au sujet de la parole de Dieu: ils auront là des épouses pures, qu'elles seraient libres de toute menstrue, excrétion, mucus nasal et crachat. Abu al-Awas a dit à propos de paroles d'Allah le Très-Haut, là on fait référence à la sourate 55, le verset 72, que le nuage